Allez, fonce, fonce, fonce. Allez. Ah, c'est bon, on est dedans. Impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui nous sommes le 4 mars 2025. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une position vendeuse à 21 133 à peu près sur le Nasdaq. Ici en haut, voilà Nasdaq. Et une position vendeuse aussi à 20 686. L'objectif, alors le problème c'est que là il y a les 20 000 et c'est en termes de points c'est psychologique les 20 000. Donc bon, j'hésite à récupérer une partie de mes gains aux 20 000 ou à atteindre mon objectif qui est de 19 943, ce qui me ferait à peu près 57 points de plus. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Donc voilà. Donc bon, belle chute sur le Nasdaq. J'ai eu quelques ratés parce que j'avais repris mes gains trop tôt ici. Donc j'ai pris mes gains trop tôt, j'ai voulu re-rentrer. Donc bon. Mais au final, là je suis bien rentré. Vous voyez, ça c'est la moyenne du canal de Donchian. Donc l'indicateur. Donc c'est pour ça que je suis rentré ici. Voilà. Il a touché pile poil et il est reparti. Donc voilà, encore une fois, la moyenne mobile du canal de Donchian ou les traits en jaune donc qui sont au Fibonacci. Pour moi, je sais que le marché réagit dessus. Je sais pas dans quelle direction il va aller, mais je sais que le marché réagit dessus. Là, étant donné qu'on avait un gros range depuis le mois de novembre, hein, quasiment, hein. Fin novembre. Là, on est février. Ça faisait une espèce de gros range ou un double top ou un M, si vous voulez, pour les débutants. Donc voilà. Donc là, il avait eu du mal à casser son plus haut historique, qui était ici. Et en plus de ça, vous voyez, là, j'ai tracé le haut du canal, le canal haussier. Je l'ai tracé en journalier. Donc là, il est au haut du canal. Il était sorti une fois, il a réintégré, il est ressorti, il a eu du mal de réintégrer. Là, on n'arrive plus à le casser, on le casse un peu. Là, on est dans les plus hauts historiques, on n'arrive pas à y aller. Donc, à la base, j'avais vendu là. Bon, j'avais pris mes gains trop tôt. Là, il y avait un objectif à atteindre. Ensuite, il a continué sa chute, bien sûr. Voilà. Là, bon, quand vous voyez des mèches comme ça, pour moi, qui suis swinger, c'est compliqué là. Même pour rentrer, vous voyez, là, il a touché. Je suis rentré à l'achat. Après, il est reparti plus bas. Il est remonté, il redescend. Donc, bon, c'était compliqué. Là, par contre, je suis bien rentré. Il a fait un pullback. Il a pris appui pour repartir. Donc, c'est parfait. Et voilà, et l'objectif est là. Après, le bas du canal est ici. Je vais pas le tenter. Je pense que je vais peut-être alléger mes positions et laisser un lot. Je vais peut-être laisser un lot. Je vais voir. Je vais voir s'il part jusque là ou pas. Là, on a le bas du canal de Donchian. Là, on a le bas du canal journalier. Là, ça va être, à mon avis, une grosse zone. Le marché va réagir. Donc, en tout cas, si le marché... Ben, là, je tenterai l'achat. Parce qu'il va réagir. Si il descend plus bas et qu'il réagit ici, je retenterai l'achat. Sinon, je laisse partir. Si je vois qu'il part, je tenterai l'achat ici. Et s'il casse, là, on a une imbalance que j'ai tracé avec... bon, moi, je l'ai tracé avec Fibonacci. Et là, on a le gros Fibonacci journalier. Voilà. Donc ça, c'est le gros. Ça, c'est une imbalance. L'imbalance, ça correspond à là. Il avait fait pareil.
un double top au double bottom. Non plus, faut que je regarde. Et donc là, il avait généré une imbalance. Voilà. Donc l'imbalance, on le sait, c'est quand le marché, quand la mèche de la première bougie ne touche pas la mèche de la troisième bougie. Voilà, ça c'est une imbalance. Et en général, le marché, ben, quand il revient, soit il bute dessus, il repart, il fait un rebond, soit il intègre, mais partiellement, il ressort, et là pareil, je retente l'achat, soit ben, il la comble, il va jusqu'en bas, et moi en général, en bas, je tente pas trop les achats, c'est rare. Il faut vraiment voir que le marché essaye de remonter une fois qu'il a comblé. C'est ma stratégie. Après, voilà. Donc après pour le Fibonacci journalier. Donc le Fibonacci journalier, voilà. Le Fibonacci journalier, en fait, je l'ai tracé avant l'inflation. Donc c'était depuis novembre 2021. J'ai pris toute la chute. Voilà, donc là j'ai tracé mon Fibonacci. Et ensuite, donc cette distance-là, je l'ai dupliqué à la hausse. Voilà, je l'ai dupliqué et il est là. Et le marché, à chaque fois, enfin, c'est ma stratégie, c'est comme ça que je l'utilise. J'ai remarqué que le marché butait sur ces niveaux. Voilà, il a réagi, il a réagi, il a réagi, il a réagi un petit peu. Voilà, il fait un petit peu back. Il a réagi, il a réagi, il a réagi. Là, il n'a pas atteint, il n'a pas atteint. Là, on voit que ça l'a ralenti. Il n'a pas atteint, il a buté. Il a cassé, il a réintégré. Il a réagi, il a réagi. Il a réagi, il a réagi. Là, au final, il n'est pas allé jusqu'en bas. Tant mieux. En fait, c'est parce que là, il s'est arrêté, je pense. Voilà. Donc, cette mèche-là, c'est de zoomer. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché a buté. Donc là, ce qui correspond à la mèche qui était là. Voilà, à peu près, il a buté. Voilà. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois, le marché réagit sur les niveaux de Fibonacci que j'ai dupliqués. Voilà, vous voyez. Bon. Donc voilà. Donc on se met par là. Voilà. Donc là, j'attends que le marché descende jusque là en espérant qu'il va y aller. Parce qu'il est en train de me casser les pieds. On va le mettre deux graphiques, 30 minutes. Voilà. Donc vous voyez, je suis rentré ici, chuté, il a rangé et il est en train de chuter. En espérant que là, il s'inverse pas et qu'il a juste fait une petite vague et qu'il reprend pour atteindre ici. Il manquait vraiment quelques points. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On est obligé d'attendre. C'est pas nous qui décidons, c'est le marché. Voilà, et là j'étais rentré donc... Ah mais je suis rentré plus loin. Oh, il est où mon point d'entrée? Ah, il est là. Et là voilà, vous voyez le marché. Donc vous voyez qu'il a réagi sur le canal de Donchian. Donc il a tapé, il est monté, il a tapé, il est monté. Il a eu du mal à le casser quand même, hein. Il a cassé un peu. Au début je pensais qu'il allait repartir à la hausse. Donc j'ai tenté un peu des achats. Et donc vous voyez ça, ben forcément, moi je suis pas quelqu'un qui va mettre le stop en bas là. Moi c'est pas ma manière de trader. Vous rentrez à 3 lots, vous voyez la distance de top, voilà, le stop il est pas loin, mais il est pas loin, c'est moins 125 euros déjà. Donc moi à un moment donné, si le marché il part pas, mettre une stop même là, moi personnellement cette somme là je la risque pas. Voilà. Vous voyez, donc admettons je serais rentré à l'achat, j'aurais mis un stop, non je tente pas. Je tente pas parce que j'ai déjà tradé en faisant ça à mes débuts
Et je vous explique même pas les fessées que vous prenez dans la tête, hein, mais des gifles, mais sévères. Hein. Alors, moi, je mets le stop court. Déjà, voilà, 40 points, allez, 50 points max, mais alors au maximum. Hein. Et bon, 40 points, parce qu'il faut laisser quand même le marché respirer. Mais le point d'entrée, il est là. S'il commence à partir par là, c'est bon, ça y est, le point d'entrée, il est passé. Le point d'entrée, il est là. Donc, aucun intérêt de mettre un stop, je sais pas où. Non, non. Donc voilà, bref. Donc, il a bien chuté, et monté, là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que il y aura toujours des pertes en trading. Toujours. Ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut gérer. C'est combien vous perdez, combien vous gagnez. Ah, vous perdez 100 euros, vous prenez 1000 euros, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, vous perdez 100 euros, vous prenez 5 euros, là, il y a un problème. Voilà. Donc voilà, donc au final, tout ça pour ce qu'il a, donc il a cassé. Hop, hop, hop. Il a touché donc le Fibonacci. Voilà. Il a touché le support Fibonacci. Hop. Vous voyez, il a buté, il a rechuté, il est monté. Et là, il a fait son pullback et on repart. Il repart, donc je suis bien rentré. Vous voyez, j'ai mis le stop, donc mon stop il était là, hein, 47 points, pas plus. Hein. Donc ok, je suis rentré ici, hop, il est venu ici. Donc oui, j'ai transpiré. Je me suis dit, ah, sérieux, je vais me faire sauter là, j'avais pas envie de sauter. Et au final, pouf, il est reparti. Et là, on est dedans. Et voilà. Et donc, comme il avait cassé une fois le Fibonacci, pardon, moi, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout ça, j'étais convaincu qu'il allait partir plus bas. Pour moi, il allait pas, il a réagi, vous voyez, il a réagi le marché. Mais j'étais pas inquiet. Je me suis pas inquiété qu'il remonte. Pour moi, il allait partir plus bas. Et donc voilà, là on est là. Bah écoutez, voilà, il continue apparemment à descendre. Donc voilà. Alors j'ai pas mis de limite. À la base, j'avais mis ma limite ici pour être sûr d'encaisser une fois qu'il arrive dans cette zone. Le truc qu'il y a, c'est que vu la vitesse à laquelle descend le marché, j'ai peur qu'il la traverse un peu, donc il traverse le Fibonacci un peu comme ça, vous voyez, et qu'il fasse ça. Et donc après, bien sûr, là j'identifie le range, je vois qu'il fait ça, je coupe, je récupère mes gains. Mais ça serait bête de couper là, alors qu'on peut prendre encore, allez, 524. Ouais, il y a quasiment presque 200 points. Hein. Donc 200 points de plus, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Après, bien sûr, une fois qu'il est dans cette zone-là, le marché, le doigt sur la gâchette, hein, on appuie, fermé et on valide la fermeture. Hein, j'attends. Voilà, dès que si je vois qu'il commence à rancher comme ça, à bégayer là, non, 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 on sort du marché direct. Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est ma première vidéo. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos où je vous expliquerai les indicateurs, je ferai d'autres vidéos où je vous expliquerai les plateformes, pourquoi j'utilise cette plateforme-là, IG, euh, pourquoi j'ai choisi le CFD et pas le futur. Donc tout ça, ce sera dans d'autres vidéos. Et voilà, donc voilà. Donc là, actuellement, j'ai 3613 euros. J'avais injecté 5000 euros. En réel, bien sûr, donc ça c'est du réel. Hein. Donc j'avais injecté 5000 euros. Là, la totalité de mes deux positions, on est à 3760 pour l'instant. Voilà. Et donc la première position, je suis rentré avec 3 lots. Et c'est 1 euro le lot, donc c'est 3 euros. 3 euros qui m'ont permis de générer pour le moment 2850 50 et quelques, hein, parce qu'il est en train de bouger. Voilà, euros. Et 1,4 lot, ce qui fait 1,40 €, pareil, qui me génère 817. Vous voyez, si je passe à l'achat, c'est ça que je vais faire, ordre. Voilà, ordre. Donc vous voyez, 1,20 €. 1,2 € c'est 1,20 €. Je suis rentré à 3 euros, donc 3 euros par point. Voilà.
c'est écrit là, 3 euros par point. Donc à la vente, ce qui génère cette somme-là. Après, bien sûr, là, pour le coup, ça a été généré en 2 jours, parce qu'une bougie, ici, on est en journalier, donc une bougie représente un jour. Donc oui, c'est en 2 jours. Ben, on va dire que c'est bien, parce que le marché accélère rapidement, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ah, c'est pas tout le temps comme ça. Le marché, parfois il met une semaine, parfois il en met deux, parfois il met 2 jours, parfois il met un jour, c'est variable. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je vais couper la vidéo. Parce que bon, on attend et il peut aller jusque là, mais il peut y arriver à 20 heures. Hein, donc, je vais attendre un peu. Je vais couper la vidéo. On va voir comment ça se passe. Et je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Ouais, on va faire ça. Bon, merci à tous et à tout à l'heure. Et rebonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis sur le Nasdaq. L'objectif il était là. Bon, là je vois qu'il a commencé à faire un rebond. Je vais mettre ça en grand écran. Donc moi j'avais tracé sur le 5 minutes. Voilà. Ah, alors, tracé. Voilà. Je vais tracer ça. Voilà. Donc j'ai tracé une diagonale. Donc on voit que le prix, je vais mettre en grand, ça ira mieux. Voilà, sur les 5 minutes. Donc le prix agit une deuxième fois, il essaie de casser une troisième fois. On part, là j'attendais ça. Et à courbé, je me suis dit il va y aller. Au final, il vient buter, il force, il casse. Donc vu qu'il a cassé la diagonale, je pense, donc je suis rentré, j'avais mis un ordre là, dessus, au cas où il pète, il part. Voilà, donc bon, est-ce qu'il va s'inverser, est-ce qu'il repart jusque là, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas. Donc voilà, on est là. Je pense que je vais récupérer les sous ici. J'attends de voir, là il est en train de rebaisser, j'attends. Est-ce qu'il réintègre et qu'il part plus bas? On va voir. Après moi, comme je swing en général le 1 minute, je regarde jamais. Ouais, je sais pas du tout. Journalier, bon oui, bon journalier. Ça, on peut rien voir, hein. Il est venu jusqu'à là, à la frontière, il manquait quelques points. L'objectif n'était pas atteint. Donc pour moi, l'objectif n'est pas atteint, ben, on est toujours dedans. Voilà, aux 30 minutes ça donne ça. Pas de quoi s'affoler. Il casse pas le ranch, il n'y a rien. Il est même pas revenu. De toute façon, il est où là? Ouais, il est dans cette zone. Écoutez, j'attends. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, si il essaye de trop forcer, je pense que je vais commencer à récupérer un peu de monnaie. Tant pis, je vais alléger ma position. Parce que obligé d'attendre. Voilà. Donc on voit bien, il a percé, il a essayé, il a même pas fait un pullback dessus. Il est même pas revenu dessus. Il a pris appui comme ça et il essaye de forcer. Si il force, on va alléger certaines positions. On va alléger, hein, pas le choix. Hein. Ouais, il force. Bon. Donc voilà, le swing c'est comme ça, on attend. Donc au final, oui, je suis bien re-rentré parce que moi j'aime pas couper les positions, mais bon, ouais, j'ai pas le choix. On va fermer celle-là. On récupère.
Encore un peu. Attends encore un peu. Ok. On attend. Ouais, c'est bon. On peut couper. Voilà. Hop, on a récupéré. Le compteur il monte en haut. Ok. Là, je pense qu'on va récupérer la moitié. Bon, l'objectif est pas atteint. Ça me saoule. Me saoule. Ça me saoule. Alors, est-ce que je récupère la moitié ou pas? Donc voilà, c'est vraiment c'est pénible quand il fait ça. On peut pas courber là. D'un coup, et à quelques points, qu'est-ce que ça peut être énervant? On a une minute, 5 minutes. Non, 5 minutes. Voilà. Là, j'ai mon graphique en 30 minutes. Graphique en 1 minute. Il continue à forcer. Il n'est pas possible celui-là. Force pour faire quoi? On ne sait pas. Bon, allez. On va fermer. Bon, on va fermer au moins de l'eau. Hein. Voilà, on va fermer de l'eau. Il veut pas s'arrêter, il veut pas courber, il veut. Non. Continuer à monter comme un imbécile. Ok, il a même pas touché les 20 000 points, je comprends pas. Ah, je pense qu'il bute par rapport à ça. Je vais vous mettre en grand. Ah, bon, 30 minutes c'est pareil. Ouais, il bute par rapport à ça. Monter, paf, paf, il est parti. Donc là, il bute par rapport à ça. Voilà, le marché a réagi. Il redescend un petit peu. Mais bon, pas des masses. Hein. Bon, on attend encore un peu. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, au moins sur cette position, on perd pas d'argent. Si d'un coup, il part fort, ouais, s'il fait ça, là, d'un coup, là, bam, pas d'argent sur ça. Là, en haut, j'ai toujours pas coupé. Et allez, 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 voilà. Donc, par contre... Là, il va me faire sauter. Voilà. Toujours sortir avec un petit peu de gain quand même. Hein. Jamais laisser à zéro, parce qu'au final, le courtier, il prend sa marge. Faut pas oublier. Donc là, j'ai 3000 de disponible. Donc 3000, est-ce que je peux acheter 3124, ok. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Ok, ok. Maintenant, s'il réintègre la diagonale là,
je pense qu'on va repartir à la vente. Attends. Bon, apparemment il ne veut pas la réintégrer. Il ne veut même pas la toucher. Bon, là par contre ça sent pas bon. Parce que là il a buté une fois. Là il rebute. Donc il faudrait qu'il casse déjà là, ce qu'il est en train de faire. Là, ouais, voilà, ça y est, il ne veut pas. C'est une bonne idée ou pas. Voilà, c'est mort. Allez. On a déjà perdu 50. Ah, tout ça pour ça. Perdre 50 pour au final remonter. Qu'est-ce que c'est énervant. Bon, on va tenter une deuxième fois. Train courbé. Ouais, je pense qu'il va remonter alors ouais. Ah, une tente une dernière fois. Ok, je peux plus y aller. Ok. Donc ça doit être 2,8. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait alors? On le tente ou pas? Ah, allez, je rentre. Je suis pas convaincu qu'il... Puis on perd 30. Hein. Ouais, je savais ça. Donc je rentre à 2,8 à l'achat. Ok. Bon, là maintenant, techniquement, on va dire que tout va bien. Là, j'ai 3 lots, donc 3 euros. Et là, je suis rentré à 2,8. Bon, presque 3, dommage. Hein. Mais quand je... En fait, j'aime bien cette stratégie. Parce que là, je suis rentré à 3. Là, je suis rentré à 3. Il suffit que le marché remonte et navigue là-dedans. Et je m'en fous. C'est d'où l'intérêt de... Enfin, c'est pour ça que j'apprécie cette plateforme. Parce qu'on peut acheter et vendre en même temps. Là, j'ai vendu. Là, j'ai acheté. Et on peut avoir les deux positions sur le même graphique. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, bon, je suis pas à 3, donc il y a une petite différence. Mais techniquement, si j'étais rentré à 3, mon compteur, là, mes gains ne bougeraient pas. S'il remonte, même s'il remonte jusque là, je m'en fous. Et je m'en fous parce que, alors déjà là, voilà, je récupère. Et là, je récupère. Voilà, dans tous les cas, je sors là et là. Alors là, par contre, la limite, 900, ok, et là, 900, ok. Ouais, 1000, presque 2000, ok. Pas mal. Ah, on va voir. Donc, maintenant, c'est au marché à prendre une décision. Hein. À lui de prendre une direction. Hein. J'ai envie de pousser le stop, mais j'ai peur qu'il me refasse. J'aimerais qu'il revienne au moins jusque là. Pour sa réaction, s'il arrive à le casser ou pas. À casser le sommet. Voilà, on attend. Hein, de toute façon, il n'y a rien à faire à part attendre. Hein, voilà. Moi, pour moi, il avait cassé la diagonale. J'étais rentré, il a méché. Normalement, enfin, normalement, en général, il touche pour faire un vrai pullback. Bon, il n'a pas fait correctement. Il essaie encore de pousser et de casser. Ok. Moi, je suis dedans, j'attends. Peut-être je rentrer plus bas, mais j'avais aucun point d'entrée qui me permettait de rentrer plus bas. Donc, tant pis, on rentre là. On vise au moins ici. Et après, on verra. Donc là, sur la grosse, j'ai 2000. Je vais peut-être alléger. Tout va dépendre de là, en fait. Hein. Si il n'arrive pas à remonter plus haut, qui casse, qui réintègre, donc là, on va couper, on rentre à la vente. Et on vise là, ce qui était prévu. Donc là, on dirait que le marché est en train de se calmer. C'est pas une configuration qui me plaît vraiment, mais bon.
On constate le marché et on réagit face au marché. On n'anticipe pas le marché. Donc, il a cassé à l'achat, on rentre, il réintègre, on vend. Pour l'instant, il réintègre pas, il hésite. On attend. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pour que le marché réagisse comme ça, euh, normalement, il n'y a pas d'annonce. Quelle heure il est? 18h40. On va vite fait jeter un coup d'œil sur Investing. Allez, on y va vite, vite. Tout effacé. États-Unis. Il n'y a rien aujourd'hui. Donc j'ai sauté, il m'a touché, j'ai perdu 35 euros. Voilà. Bon, eh ben, on attend. Voilà. On fait plus rien, on attend. Parce que là, il est quand même bien monté. Mais je pense qu'il est en train de s'essouffler. Ouais, ouais, il est en train de s'essouffler. Donc s'il commence à partir, j'attends quand même qu'il réintègre la chute là. J'attends qu'il réintègre ça pour vendre. Je peux pas vendre avant. Je peux venir faire un rebond ou essayer de zigzaguer, faire un range. Ah, tant pis. Ok, là on a un sommet. Le sommet d'après il est plus bas. Donc théoriquement il est censé, s'il casse celui-là, là, il part. Mais là c'est bloqué. Excusez-moi. Voilà. Donc je sais pas. On attend. Et il reprend de la vitesse. Donc là, apparemment, il se forme un petit W. Donc il devrait partir. Et nous, on va alléger la position. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie de rentrer parce que une fois, deux fois, c'est pas mes points d'entrée ça. Donc un peu ce qu'il a envie là. Je traderai pas. Voilà, ne pas trader, c'est trader. C'est-à-dire que vous perdez pas d'argent. Et on attend que le marché vienne toucher mes points d'entrée. Voilà. Moi j'attends que le marché touche mes points d'entrée pour pouvoir trader. Si le marché ne touche pas vos points d'entrée, aucun intérêt de s'inventer des points d'entrée. Voilà. Dans le trading, il faut savoir être discipliné, donc ce qui est très 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 dur à faire. Parce qu'on a tous besoin d'argent, on a envie de tous vite prendre des gains. Et le problème en faisant ça, c'est que l'impatience de gagner de l'argent fait perdre de l'argent. Voilà. Le marché s'est arrêté. Donc ici, on voit bien que là, donc, le marché a été repoussé. Là, il est venu tester une deuxième fois. Il est revenu. Mais quand il est revenu sur cette mèche-là. Les mèches, c'est très important. Vous voyez, il est revenu sur cette mèche-là. Moi, j'attends. J'attends qu'il casse ici. Entre ces deux points. Voilà, là. Si le marché part à la hausse et casse ce point-là, j'allège ma position. Voilà. Je l'allégerai au moins de moitié. Ouais, la moitié. J'allège de moitié parce que s'il commence à s'emballer, à partir, à remonter, à essayer de vouloir casser ça, voilà. Là, je vois qu'il s'est calmé. Ça serait bien que ça redescende en douceur.
pour au final atteindre l'objectif. Mais bon ben, on va attendre, on en a encore pour un petit moment là, hein, je pense. Ah, il faudrait qu'il revienne ici, qu'il réintègre pour que je puisse me vendre. Donc voilà, accélération, ralentissement, on continue. Et là, on va voir s'il se retourne ou pas. Bon, ça commence à être intéressant. Si il courbe, qu'il s'est calmé, ça commence à être intéressant. Donc là, c'est le graphique 5 minutes. Je vais vous mettre le 1 minute. Voilà, sur les minutes, on voit bien que il a essayé. Il a voulu retenter. Et il a essayé encore. Et bon, voilà. Donc là, c'est très intéressant. Cette configuration est très intéressante. On va voir. Il faut qu'il casse ça. Voilà. Voilà. Il faut qu'il arrive à casser. Ouais. On va prendre ça. Il faut qu'il arrive à casser cette zone, on va dire. Voilà. Si il arrive à casser cette zone, ça serait intéressant pour moi qu'il revienne jusque là. Ici, il faudra que je fasse attention parce qu'il peut avoir une réaction. Et ensuite, si par contre il pète et qu'il réintègre, alors là ça m'intéresse. Là je vends et je vendrai. Combien je peux vendre? 3046, ouais, 3 lots. 3 lots ici, je rentrerai à 3 lots. Ouais, ça y est, allez, on est dans la zone. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un achat, un rebond, une vente. En tout cas, j'espère qu'il va pas rebondir dessus. S'il rebondit dessus, il faudrait rentrer à l'achat et bon. Ça voudrait dire qu'il a pas fait son pullback, qu'il fait son pullback, qu'il repart. Ouais, le marché réagit. Il y a la zone. Ouais, il a quand même pas touché, hein. En swing, c'est la patience qui paye. Ouais, je suis tenté de vendre, hein, mais j'ai pas de point d'entrée. Allez, oui, voilà. Là, ça devient intéressant. Voilà. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'il a pas cassé la diagonale. Et faut toujours attendre. Enfin, en général, hein, il est préférable d'attendre que le marché casse un support, une résistance, parce que il peut ne pas la casser, rebondir et après partir. Hein. Donc on n'anticipe pas le marché, on réagit. Donc j'ai pas anticipé la cassure, hein, même si pourquoi il remonterait. Et une fois qu'il va réintégrer, par contre, je sais pas si à partir d'un coup ou pas, je sais pas comment il va réagir. J'attends de voir ça avec vous. Donc déjà ça, on peut l'enlever. La zone va complètement éclater.
Voilà pourquoi on n'anticipe pas la vente. Voilà, pour éviter ça. Si j'avais vendu, alors qu'il n'a pas cassé, qu'il n'a pas réintégré la diagonale, voilà, je me serais fait sauter. J'aurais touché mon stop. Donc, c'est exactement pour ce genre de configuration qui arrive souvent sur les marchés. On n'anticipe pas, voilà, voilà, il monte, ok. Donc on n'anticipe pas, on attend vraiment qu'il réintègre, voilà, ou un point d'entrée. Voilà. Moi j'ai pas de point d'entrée, donc je traite pas. Voilà. Là le marché monte. Bon, là ça fait déjà 40 minutes de vidéo, je pense que je vais couper et que je reprendrai plus tard de voir qu'est-ce qu'il fait, parce qu'au final je pensais qu'il allait aller beaucoup plus vite que ça, mais apparemment non. Bon. Après il peut y aller demain aussi, hein. Il peut atteindre l'objectif ici demain, hein. C'est pas dit qu'il le fasse aujourd'hui. Se fait désirer le marché. Bon, on va voir s'il casse ici. Voilà, il force pour casser et il casse. Ok, bon, alors on va fermer une position de moitié. Ouais, parce qu'il est en train de s'enflammer lui. Voilà. Voilà. On a récupéré la moitié. Et il est pénible hein, quand il s'y met. Hein. Vous pouvez pas aller jusque là. Non, avec 20 000, non. De toute façon, il va pas aller loin. Je laisse mon stop. Voilà. Et il n'allait pas aller jusque là, même s'il a envie. Une fois qu'il sera là, je verrai pour vendre ou pour acheter. Vu qu'il n'a pas voulu aller là. Donc s'il revient jusque là, vente. Et on revise en bas. Si il force pour casser là, achat. Et on essaye de viser là. Hein. Dans un premier temps ici. Là il y a une imbalance. Bon, on va voir ce soir. Pas pressé. Donc là le marché est là. Il s'attaque au range qu'il y a eu cette nuit. Donc on va voir s'il le casse ou pas. Bon, par contre avant qu'il arrive jusque là, ou alors qu'il redescende, voilà, on a le temps. Je pense que je vais couper la vidéo et on verra après. Parce que même si le marché remonte en ligne droite, il va s'arrêter plus vers là peut-être. Peut-être non, peut-être qu'il va monter jusque là, je sais pas. On verra. Je pense pas qu'il va monter encore là. Ah, ça y est, il a commencé à bloquer ou il continue la hausse là. Alors maintenant qu'il a cassé ça aussi. On va voir s'il fait un pullback dessus et qu'il repart. Je suis tenté de rentrer à l'achat, hein. Mais non, c'est pas mes points d'entrée. En fait, j'aimerais bien rentrer à l'achat là et viser jusque là. Mais non.
c'est pas mes points d'entrée, donc je tente pas. Voilà. Voilà pourquoi je dis il faut respecter les points d'entrée. Moi c'est pas mes points d'entrée, donc je traite pas. Voilà. Le problème de trader en dehors de votre stratégie ou de vos points d'entrée, vous prenez beaucoup plus de risques. Ah. Donc moi je prendrais ce genre de risque. Moi, mes points d'entrée je les ai définis, c'est les Fibonacci, les imbalances, mais en dehors de ça, ouais, je rentre pas. Je me suis fait tellement dégommer que non, faut vraiment respecter votre stratégie. Je coupe la vidéo et je reprends plus tard parce que on peut rester là jusqu'à 22 heures qu'il va peut-être faire ça. Ah. Si il est pas là ou si il est pas là, moi je fais rien. Donc on va laisser travailler tranquille le marché et je reviendrai plus tard, hein. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Rebonsoir à tous. Donc voilà, donc le marché est remonté. Là, il a buté ici. Et c'est en fait s'il cassait, moi je m'étais préparé à vendre, enfin à alléger ma position déjà. Il me reste 1,50 €. Récupérer les 50 centimes s'il cassait ce plus haut. Donc là j'attends. J'attends de voir s'il casse ou si parce que bon là il a ranché, il a bien chuté, là il est monté en ligne droite. Ce genre de délire là, euh, en général, le marché il va retracer. Il va retracer. Ça c'est pas un retracement, hein. Ça c'est une respiration. Donc ben, j'attends. Donc ça je vais l'enlever. Ça je vais le mettre en 30 minutes. Mettre en 1 minute. Voir exactement ce qu'il fait. S'il essaye de forcer pour casser ici. Donc on est d'accord que c'est le plus haut. Okay. On va voir. On va voir s'il essaye de casser, s'il part à l'envers. Donc là j'ai 4000. Et j'aimerais bien vendre ici, mais bon, encore une fois, c'est pas mes points d'entrée, hein, mais il est tellement monté en ligne droite que je m'attends à un retracement, mais bon, peut-être encore. Ah, donc là, il y a 50 points d'écart. 50 points d'écart, c'est moins de 200 €. Donc c'est pour ça que quand on est en réel, faut vraiment gérer ça. Où on met son stop. Moi, je le mets pas, je vais pas le mettre là-haut, hein. Faut pas abuser. J'ai vraiment envie de vendre parce que la ligne droite qu'il a faite là, techniquement, si je devais vendre, ça serait là. Là, pour moi, c'est le point de vente. Là, vu qu'il a tapé ça, je sais pas, parce qu'en fait, c'est. Ah, aujourd'hui, il a fait ça toute la nuit, il a ranché. Il a acheté aujourd'hui. Et il remonte au même point. Donc, ouais. J'ai envie, hein, de cliquer là. Mais bon, c'est pas judicieux, je pense. Après, mon stop. Donc, s'il va jusqu'en bas. Ah, c'est pas le stop, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait encore? La limite. Voilà, voilà, je prends 1005, ok.
5. Ok. Stop. Je l'avais mis là. Et donc si route jusqu'en bas, je prends 1005. Bon, là, j'ai quand même envie de tenter la vente. On va le tenter, mais on va mettre un stop beaucoup plus court. Là. Bon, là de toute manière, je ne m'autorise pas à énormément de pertes. Je pense que même là je coupe, je me prépare à couper de toute façon. Mais voilà. Alors, ouais, on va voir. Et moi, je pense qu'il va retracer un petit peu. Je peux me tromper, c'est pas mes points d'entrée. Mais bon. Ou alors j'aurais dû me mettre plus bas comme point d'entrée par là. Pour être sûr. Oh, pas 50 euros. Allez, c'est bon. Pas abuser. Il peut partir plus haut. Hein. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Que j'ai oublié de faire. Oh, tant pis, on le laisse. Le truc que j'ai oublié de faire, c'est ça. Ça. De tracer ça. Donc là. Ah, c'est mort. En fait, ici, c'est l'ouverture du mât. Ok, d'accord. Donc il faudra attendre qu'il revienne là. Je suis rentré trop tôt. Fermé. Allez, descend encore un peu. Encore un peu. Encore un peu, s'il te plaît. Ouais, c'est dangereux parce qu'en fait, là, c'est l'ouverture journalière. Donc là, il est en vert journalier. Là, il était en rouge journalier. Il a buté, il a quand même forcé pour casser l'ouverture. Ouais, donc ici, il est capable de faire ça. Il a assez de force pour venir là, en théorie. Donc, ouais, voilà. J'ai pas respecté ma stratégie et ça va me coûter des sous. C'est pour ça qu'en trading, on ne peut pas être tout le temps gagnant. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Des fois, on a envie de faire un truc, on n'est pas forcément patient, on n'est pas... On va fermer... Ah, on ferme, c'est bon, ça sert à rien d'insister. Voilà. On va laisser le marché agir entre cette zone et cette zone. Si je vois qu'il commence à lâcher et venir par là, ok, tant qu'il est là, je touche pas. Bon, il est 20h19. Le marché il peut avoir encore un peu de jus. Ok. Je sais pas s'il va vraiment la casser cette zone. Hein. Je sais pas du tout. Hein. Ah, il peut, mais bon. Là, il commence vraiment à bugger. Donc, je sais pas s'il va la casser pour de bon. Ok. Allez, monte. Bon, de toute manière, s'il casse ici, nous, enfin, je récupère les 0,5. Ah, je vais quand même... non. Ouais. Oh purée, ça y est. Ouais, quand on perd de l'argent, forcément, après, on peut plus rentrer comme on veut. Voilà. On va descendre un peu. Voilà. 140.
Ok, continue de pousser, ouais. Allez. Déjà, je ferme ça. Ok, là, merde. Ah, on va récupérer 0,5. Ouais, il a assez de force quand même, hein. Il pousse à l'achat, hein. Bon, alors, la décision. La hausse ou la baisse? La hausse. C'est mort. On valide. Et là, on ferme. Et voilà. J'ai encore récupéré une partie des sous. Et bon, là... bah, franchement, sa ligne droite à lui, je comprends pas. Il n'y avait pas d'annonce économique. Parti fort comme ça à la hausse. Ouais, ok, bon, elle va venir jusque là. Elle va venir jusque là. Ouais, le carrément explosé, ouais. Oh, il remonte à ligne droite. Il remonte à ligne droite. Dommage qu'il n'est pas venu ici, hein, franchement. Ok, donc là... Bon, là j'étais bien rentré, mais il est un peu... Il a fait un pullback larvé, on appelle ça, donc c'était pas propre. C'était dégueulasse. Et du coup, il est reparti, il est revenu. Ouais, c'était un peu compliqué là, pour moi, de trader. Ouais, donc là, ça serait bien, là. Qu'il revienne là, boum, vente, et qu'il redécroche, hein. Ouais, le trading, c'est vraiment une affaire de patience, hein. Ouais, le fait de monter comme ça, là, limite en vertical, on va voir quand il va taper là. La réaction, et voilà. Sauf que théoriquement, le support Fibonacci, enfin la résistance, vu qu'il est en haut, la résistance elle est beaucoup plus costaud que une diagonale tracée aux 5 minutes. Parce que ça, c'est du journalier. Le Fibonacci, c'est du journalier, donc il est censé être plus costaud que cette petite diagonale. Donc j'attends. Voilà la zone. Il va essayer de la casser, il redescend. Il faut qu'il casse le trait bleu, donc c'est son ouverture, et ensuite surtout il faut qu'il casse la diagonale. Tant qu'il n'a pas cassé cette diagonale, on peut rien faire. Enfin, je peux rien faire. Il reste encore 2 heures, un peu moins.
Donc là, si le marché commence à fatiguer, je pense qu'il va se rapprocher de sa diagonale que j'ai tracée et on va voir la réaction. Parce que là, il a du mal. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Ouais, en ligne droite comme ça. Sur le 30 minutes, c'est une belle ligne droite. Là, je vais voir quelle est sa réaction ici. Est-ce qu'il a cette force pour monter droit comme ça? Je sais pas. Attends de voir. En espérant que... Parce que là, il est 20h47. Donc, il reste à peu près 1h30. Après, les marchés ferment. Donc, enfin, le Nasdaq va fermer. Il faudrait qu'il arrive là hein, rapidement. Bon, il va y aller finalement. On dirait. C'est lent, mais il va y aller finalement. Après, moi, je verrais bien. Il vient, il touche. Il bute sur la diagonale, il retouche, il rebute, il retouche, et voilà, qu'il soit pris dans le espèce de triangle là, ce serait pas mal. Bon, on va pas mettre 1 heure pour faire 100 points. Hein. Le pire, c'est qu'il a envie d'y aller. Depuis tout à l'heure, il insiste. Hein. J'étais, et on monte, et on monte, et on monte. Allez! Parce que là, dans tous les cas, il va se reprocher de sa diagonale là. Plus ces minutes elles passent, plus il va venir là. Hein. Peut-être qu'il faut attendre qu'il touche la diagonale pour avoir un petit coup de boost. Encore quelques points. Ah, ça y est, ça pousse. Enfin,
Allez, allez, voilà, ça va devenir intéressant là, dans quelques minutes. Celui qui touche là, ça me déclenche. Et on va voir direct la réaction. Parce que cette histoire de ligne droite là, comme ça là, il va pas aller jusque là. Hein. Vas-y, 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 fais-moi rêver. Le problème c'est que même si je rentre à l'achat ici, déjà, le stop là, rien que ça fait 150 €. Je vais pas rentrer ici. Et là, il y a au moins, il y a au moins 400 € là. Faut être patient, faut attendre. Ouais, allez, c'est bon, on y est. Ouais, ouais. Allez, 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 tout, pousse, pousse, pousse encore. Oui, vas-y, 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 vas-y. Non, 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 non. Ah, c'est bon, ça me gonfle quand ça fait des actions comme ça, pétard, c'est pas vrai. Bon, ouais, c'est pas grave, on va rentrer manuellement. Parce que là, c'était bon. Allez, fonce, fonce, fonce. Allez. Ah, c'est bon, on est dedans. Impeccable. Ok, on est en vente, c'est bon. Ça, on va se baisser le stop aussi par là. Pour la même occasion. Voilà, ah, ça y est, voilà, dedans. On va voir comment il va réagir maintenant. Parce que la ligne droite là, comme ça. Comme par hasard, 21h24. Vous pouvez pas arriver là avant. Ah, maintenant, voilà, maintenant il vient, il accélère, il touche. Allez, ça y est, on est dessus. Après, je pense qu'on verra demain, à mon avis. À mon avis, on verra demain s'il passe, donc s'il casse à la hausse, je rentre à l'achat. Hein. Voilà, s'il casse à la hausse, je rentre à l'achat. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Hein. Ça m'étonnerait. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au final, vu l'heure, à mon avis, il ne reviendra pas la toucher, celle-là. Donc, si après il s'arrête, tu vas faire comme ça. Ça va être la nuit, même si la casse, ça n'aura plus aucune importance. Donc, non, c'était maintenant qu'il fallait voir si il revient ici, paf, s'il fait ça, qu'il n'arrive pas à casser. Voilà, là, ça aurait été intéressant. Mais, ouais, on va voir ça. Hein. Voilà, là, on est bon. Franchement, là, on est vraiment bon. Je suis bien rentré, je suis bien patient, j'ai été patient, heureusement. J'ai fait un peu... j'ai perdu aussi, hein. Malheureusement. J'aurais dû être un peu plus patient, un peu plus discipliné. J'ai tenté quelques points d'entrée, j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Là, pour le coup, je suis bien rentré. On va voir s'il casse ou pas, s'il rentre, si... Voilà. Ouais, voilà. Là, c'est la zone. Voilà. C'est là qu'on va voir comment ça va se passer. Là, on voit que le marché, il est un peu plus actif aussi. Que tout à l'heure, il a mis 100 ans là à monter. Mais il est monté. Là, on voit que... Là, il y a la guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Là, hein. Là, on le voit bien. Pour moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, euh, avec les analyses d'Alexandre Baradez, je vous mettrai le lien aussi. Je pense pas que ça va
il n'a pas assez chuté pour pouvoir remonter. Si, il peut remonter, hein, mais je pense pas qu'il est assez chuté. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il redescend au moins jusqu'à la diagonale? Ouais, allez, voilà. Là aussi, un point intéressant. On va voir comment il réagit face à la diagonale. Ouais, les lignes droites, c'est bien beau, mais... Par contre, s'il casse la diagonale, faut s'attendre à la chute. Hein. S'il casse là, après on a l'ouverture journalière. S'il casse l'ouverture journalière, on a l'ancienne diagonale là, celle qui avait pété. Est-ce qu'il va nous faire une réintégration? Est-ce que... Ouais, je sais pas. Parce que bon, ça c'est du 5 minutes, ça c'est du 5 minutes, ça c'est du journalier. C'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant. Hein. Ok, on est sur la diagonale. Ok, ça bute bien. Donc si ça bute bien, ça veut dire que je l'ai bien tracé. Ok, ça force. On va voir ça. Oh, oh, ok. Accélération baissière. Ça cherche à la casser. Ok. Ça réintègre. On force encore. Ok, on l'a cassé. Là, on approche de l'ouverture journalière. En bleu. Il n'a pas eu trop de mal à la casser apparemment à la hausse. On va voir à la vente si il a du mal ou pas. Donc là déjà on a cassé la diagonale. Donc ça déjà c'est fait. Ok, il plonge. On va faire le pullback sur la diagonale ou pas? Même pas. Même pas, ok. Ah, commence à buter, commence à hésiter. Est-ce qu'on casse l'ouverture? Est-ce qu'on repart en rouge journalier? Oui, non. Est-ce qu'on fait un pullback? Est-ce qu'on réintègre la diagonale? Pullback. On reteste encore la diagonale. Vraiment, il y a une forte pression vendeuse. Allez, 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 on descend, on descend. On vient tester. Allez, ça serait bien. On vient tester l'ouverture des marchés. Là, par contre, s'il lâche, tout peut arriver. Hein. S'il commence à tester ça, à casser, on va venir au moins tester ça. Et après, si vraiment il lâche, parce que la hausse là, bon, pourquoi elle a été là, je sais pas du tout. Il n'y avait pas d'annonce économique. Mais par contre, s'il commence à lâcher, là, il reste une demi-heure, à peu près moins d'une demi-heure. Il peut se retrouver là. Hein. Ou il peut venir là, naviguer toute la nuit, descendre. Voilà, toute la nuit il va faire ça. Et au moins il pourra revenir là sans toucher cette diagonale, je sais pas. Bon, tout peut arriver. On attend. Déjà il faut qu'il casse là. Il est en train de forcer. Ouais, il force, il force, il force. Ok. C'est bon. Allez, 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 allez. Descend, tester l'ouverture, allez. Il a frôlé l'ouverture. Allez, allez, hop, hop, on est sur l'ouverture. À un point près, il me semble, on est sur l'ouverture. Le marché va-t-il réagir? Oui, ça réagit. Ok, il n'a pas trop envie de casser l'ouverture à la baisse. Ah, ah. Il force, il force, il force pour casser l'ouverture à la baisse, ok. Ça, il en a cassé l'ouverture à la baisse. On continue la chute ou on réintègre. Bon, on est sur l'ouverture. Ouais. Ça n'a pas l'air de vouloir réintégrer la hausse. Il reste un peu plus d'une demi-heure.
Allez, 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 fonce, fonce, fonce. Allez, descends. Voilà, il a cassé l'ouverture. Hein. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la force d'aller plus bas? Oui, il a la volonté d'y aller en tout cas. Ah, ça a pas, il a pas l'air de vouloir réintégrer la hausse, hein, parce que là, non, on est en rouge journalier. Ok, rouge journalier, ça part. Ok, il réintègre. Ah, il a à peine cassé, il a réintégré. Est-ce qu'il va prendre de l'élan pour casser l'ouverture ou pas? Ou est-ce qu'il réintègre pour de bon? Bon, le Nasdaq hésite. Obligé d'attendre. 21h44. Il reste une demi-heure. Un peu moins. Ah. Bon, ça par contre, c'est pas top. Quand il fait une bougie d'hésitation là, quand il fait, on appelle ça un doji. Quand il fait une croix comme ça, c'est pas top. Hein. Ok, il continue de forcer à la baisse. Ah, c'est pas gagné encore. Hein. Faut qu'il casse là, le point là. Voilà, ce point là, ce point d'hésitation. Il faut qu'il casse la mèche de la bougie précédente. Une fois qu'il aura cassé la mèche de la bougie précédente, pour être, je pourrais être un peu plus optimiste. Et là pour l'instant, tant qu'il n'a pas cassé cette mèche, il est en mode escargot, c'est pas possible. Il n'a pas. Voilà. Voilà, là il a cassé donc la mèche précédente. C'est mieux, mais c'est pas encore gagné. Bon, l'objectif c'est toujours cette zone ici. Voilà, c'était l'objectif de tout à l'heure, mais vous voyez, le marché il n'a pas atteint. Voilà, il a voulu s'arrêter avant, remonter en ligne droite, jusque là. Donc l'objectif c'est toujours le même, c'est ici. Voilà, l'objectif c'est ici. Ah, donc on verra. Après, est-ce qu'il va partir plus bas? Ouais, il pourrait, mais je vais vous mettre le graphique journalier. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais là, voilà, vous voyez là, ça c'est un canal. Le marché est coincé dans ce canal. On voit que ça réagit ici, ça réagit ici, ça réagit ici. Ici, il a cassé le canal. Une fois qu'il a cassé le canal, il a réintégré les parties jusqu'en bas du canal. Ah, on remonte, on descend, et on commence pareil. Là, on casse le canal. Je vais zoomer un peu. Vous voyez, donc là, il avait cassé le canal. Il tape le canal. On remonte, on descend. Il est toujours, ça s'appelle donc un canal haussier. Ah, là, il est sorti du canal à peine. Il est redescendu. On remonte. On sort du canal carrément. D'accord. C'est pas parce que vous tracez un canal que le marché, c'est des zones où le marché réagit, mais il n'est pas coincé. C'est-à-dire que s'il a envie de le casser, il le casse. Faut pas oublier que c'est le marché qui décide. Voilà. Vous avez tracé vos points. Donc voilà, ok, ça touche, ça réagit, mais s'il a envie de le casser, il le casse. Voilà, c'est comme ça. Donc après, faut trader avec, hein. Faut s'adapter. Voilà. Donc il a envie de le casser, il le casse. Voilà. Soit vous suivez le marché, soit vous coupez, vous attendez de voir, donc vous ne tradez pas, hein, mais
Ne pas trader, c'est trader. Donc on attend. Voilà, hop. Le marché réintègre, vente, et on reprend jusqu'en bas. Voilà, pas obligé de suivre une fois qu'il est sorti du canal. Et ben, ok, il sort, on analyse. On analyse et on pourquoi, comment, voilà. Toujours se poser la question. Enfin, se poser la question. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous rentrez, alors faut pas rentrer. Ah. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je peux pas vous expliquer pourquoi je rentre, ben je rentre pas. Parce que je sais, moi-même, je ne sais pas pourquoi je rentre. Vous devez être capable de dire, je rentre parce que j'ai tracé mon canal. Voilà. Donc là, il a réintégré le canal, je vends. Ok. Là, il a touché le bas du canal, j'achète. Ah, ou peu importe bon, là c'est un canal, après peu importe les indicateurs que vous utilisez, peu importe la stratégie que vous utilisez, quand vous rentrez, vous devez être capable d'expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Et pareil pour les points de sortie. Je sors ici parce que. Ah. Donc on va revenir pour moi. Moi en 5 minutes, j'avais tracé ça. Voilà, cette diagonale. Donc moi, pour moi, le marché, je visais cet objectif-là. Ah, bah, bon, non, là, on est parti. Là carrément, voilà, là, je suis libre. Donc moi, je visais cet objectif ici. Donc j'ai vu que le marché a rebondi, hop, hop, et là, il a cassé trendline. Donc la diagonale. Donc quand le marché casse, en fait, il casse la tendance qu'il était en train d'avoir. Vous voyez, là, il avait une tendance baissière. Il a décidé de casser cette tendance. Et moi, par rapport à ma stratégie, j'allège mes positions. Au début, il y avait 3 euros ici, et là, j'étais à 1,40 €, il me semble. Et ok. Plus il monte, plus j'allège. Là, il a cassé, j'allège. Il monte, je regarde ce qu'il fait par rapport là. Il casse là, j'allège. Et vous allégez. Et après, vous pouvez, enfin moi, ce que je fais, je re-rentre. Ouais, je re-rentre. Ouais, j'ai allégé. Donc ce qui fait que, on va dire en gros, vous êtes à la vente. Hop, il casse. Vous encaissez 1000 €. Parce que vous avez coupé votre position, ou vous l'avez allégé. Il vient là, vous re-rentrez et vous re-shortez, enfin vous vendez à nouveau. Étant donné que vous avez encaissé 1000, c'est double gain. Vous avez encaissé, vous reprenez plus haut, vous continuez. Et alors, on encaisse encore. Voilà. Ça ne sert à rien de tenir une position, donc celle que j'avais là, qui était à 1,40 €. Au final, je l'aurais tenue. Je serais arrivé à 0. Et là, j'aurais eu mon gain. Mais nul. Parce qu'au final, au lieu d'encaisser 2 fois, parce que là, il casse, je récupère, je re-rentre, je re-récupère, ben, en fait, ce qui se passe, c'est... Donc, j'étais rentré vers là, il me semble. Là, vente, ok. Voilà, j'ai rien récupéré. Je reviens à 0. Et je continue mon truc. C'est pas top. Après, moi, il y a un truc que je fais et que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'achète, il casse. Bon, là, il a cassé, mais il a fait un plus bas que larvé, on appelle ça. Donc, il a un peu, c'était pas propre, c'était pas comme là. C'est pas paf paf. Et il a ranché un peu en biais. Donc, je me suis fait sauter 2 fois. Ok, mais quand ça se passe bien, je rentre à l'achat, je lâche. Donc si vous ne voulez pas couper la position que vous avez en haut, rentrez en position inverse en bas, et comme ça, au pire des cas, si vous voyez qu'il se passe un truc comme ça, ben, vous coupez celle du bas. Donc là, vous allez encaisser 1000, vous la coupez, et celle-là que vous êtes bien rentré, vous la laissez, et hop, ça repart. Voilà. Moi, je préfère ne pas couper une position et rentrer en sens inverse. Là, pour aujourd'hui, j'ai pas pu le faire, je me suis fait sauter 2 fois, je voulais pas prendre le risque de me faire sauter plus 2 fois, donc j'ai laissé.
Donc j'ai coupé carrément ma position parce que je voulais pas re-rentrer. Et au final, je suis revenu là et bam, c'est reparti. Voilà. Donc, moi, je préfère la deuxième méthode. Rentrer en position inverse et bloquer le marché. Comme ça, je sais que peu importe où il va aller, je vais encaisser. Maintenant, là, comme je me suis fait sauter 2 fois, j'avais pas envie de perdre plus d'argent que ça. Et j'ai attendu. Donc, faut être patient. Faut être patient, faut analyser. Il aurait pu ne pas venir là, il aurait pu tourner par là, il aurait pu se passer plein de choses. Après, j'avais une autre position ici, que j'ai allégé une fois qu'il a commencé à casser ici. Donc, voilà. Il y a plein de possibilités, il y a plein de stratégies. Le trading, c'est votre trading. C'est le vôtre. Faites ce que vous voulez. Enfin, faites ce que vous voulez. Et élaborer la stratégie qui soit rentable, hein, bien sûr, mais élaborer une stratégie rentable, mais de la manière dont vous voulez, de la manière que... Enfin, c'est votre stratégie, elle est adaptée à vous. Voilà. Ça, moi, c'est la mienne. Élaborer une stratégie adaptée, qui s'adapte à votre vision des choses. Ayez la meilleure analyse possible pour avoir une stratégie rentable. Je vous donne ma stratégie, mon point de vue, mon analyse. Après, à vous de trouver votre analyse, votre stratégie. Il y a énormément de stratégies en trading. Il n'y en a pas une, deux, trois, il y en a plein. Bon, le marché continue. Donc l'objectif, c'est toujours là. L'objectif, c'est toujours ici. Attends. Là, le marché... il y a eu un fort rebond. D'ailleurs, pourquoi il y a eu un fort rebond ici? Ah, peut-être que c'est par rapport à ça encore, là. Il est pénible, celui-là. C'était où qu'on avait vu ça? Je crois que c'était là que ça avait commencé à bugger. Ouais, c'était par rapport à là, il me semblait. C'était pas là. Enfin, bref. Je pense que... Ah, je pense que peut-être qu'on va le voir mieux sur le 30 minutes, non? Voilà. Donc lui, il a réagi. Même pas, il a réagi ici. Je vois pas du tout pourquoi il a réagi là. Bon, dans tous les cas, on va attendre. Hein. L'objectif, c'est ici. Hein. Mais bon, là, vu l'heure, 21h59. Là, le marché, c'est fini, il a plus de jus. On va le mettre en... On va le mettre en 1 minute. Voilà. Ah, quand même, il essaie de remonter. Hein. Il essaie... Ah, quand même, hein. Ouais, il en veut. Il essaye de remonter, ok. Bon, de toute façon, il y a l'ouverture qui est là. Donc celle-là, m'étonnerait qu'il la casse maintenant que c'est 22h. C'est parce qu'il a bien chuté, là. Il a voulu faire un petit retour, mais bon. Moi, je continue à dire que même si je chute toute la journée demain comme ça en glissade, il va arriver par là. Hein. Bon, voilà. Moi, je reste sur mon objectif, qui est ici. On verra demain. Je referai une vidéo demain. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre 22h15. Ça ferme à 22h15. Donc, on va attendre encore. Ouais, et ça se voit là, il a plus de jus. Il a essayé de faire une accélération là de dernière minute, mais il a plus de jus. Lui, il est en train de tourner. Ah, ça y est, il est mort. Bon, 22h02, le marché est mort. Il m'étonnerait qu'il ait la force de remonter au moins jusqu'à l'ouverture, je pense pas. En plus, la mèche, elle a touché quoi la mèche? Ah, elle a frôlé, elle a pas touché le
le petit truc là, bon. Bon, on va voir ça. Bon, on va voir ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On est toujours en rouge journalier. Ça, c'est cool. Et si le marché clôture rouge journalier, c'est top. Et courbe un peu pénible. Bon, voilà, le marché il a plus de force. Voilà, c'est fini. Plus qu'à voir ça là. C'est dommage que ça finisse avec cette petite impulsion là, parce que bon, ça peut taper, et cette nuit, hein, faire un truc comme ça. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Parce qu'hier soir, il a fait quoi là? Ouais, ça a tapé, c'est parti. Et là, on est quand même en dessous du range. Là, ouais, bon. Bon, on va voir vite fait si demain il y a une annonce économique. Demain, 14h15, création d'emploi, ok. 3h du matin. Ah bon, il y a Trump qui parle? Voilà, la dernière fois ils avaient dit ça et il a rien parlé du tout. M6 PMI, stock de pétrole brut. Wow. Bon, on va voir. Bon, allez, on va laisser comme ça. Voilà. Je vous dis à demain et on verra ce qui s'est passé et, pendant la nuit et quelle direction aura pris le marché. Voilà. Une bonne soirée à tous.